Bonjour, bonsoir. Ça dépend de laquelle vous allez prendre la vidéo en marche. J'ai écouté l'interview accordée de M. Diaoufoué, député de la nation ivoirienne et député du PDCI à l'Assemblée nationale, qui se débattaient pour nous expliquer l'importance d'aller le voter pour qu'il reste député, pour qu'il continue à être député. Et que c'était la seule façon de combattre le pouvoir en place. Ma question est de savoir, M. Diaoufoué, pourquoi cette seule façon de combattre le pouvoir en place là, vous n'avez pas expliqué ça aux jeunes là, et pour leur avoir envoyé dans les rues, aller couper des tronçons d'arbres, pour barrer la route, pour perturber la quiétude des Ivoiriens, pour perturber la paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Si vous savez que c'est en participant aux élections qu'on peut combattre Ouattara, si vous savez que c'est en partant voter massivement qu'on peut combattre M. Ouattara, pourquoi vous n'avez pas dit aux jeunes là d'aller voter massivement pour enlever Ouattara au pouvoir, et puis c'est maintenant vous prenez conscience de ça? En fait, c'est M. Ouattara qui connaît votre maladie. C'est pour cela qu'il ne cesse de vous distribuer les médicaments qui vont avec. C'est M. Alassane Ouattara qui connaît vos remèdes. Il connaît le remède à vos maladies. C'est pour ça qu'il s'occupe de vous très bien. C'est pour ça que je dis ce monsieur-là, c'est un lion. Il vous maîtrise, il vous connaît. Donc comme ça, par magie, la CEI qui devait réviser la liste électorale, elle n'a pas encore été faite. Vous voulez aller aux élections. Vous voulez aller aux élections avec quelle liste électorale? Vous là. Vous voulez aller aux élections avec quelle liste électorale en Côte d'Ivoire là? Vous voulez aller aux élections avec quelle CEI en Côte d'Ivoire? Vous voulez aller avec quelle CEI? La CEI qui peut brûler la Côte d'Ivoire là. C'est avec cette même CEI là que vous voulez aller aux élections. Vous avez traité tous ceux-là qui ont dit que allons aux élections présidentielles. Tous ceux-là qui ont dit de faire la politique autrement pour aller aux élections présidentielles. Vous les avez traités des vendus de la nation. Vous les avez isolés. Vous les avez humiliés. Vous avez fait croire au monde entier que ceux-là étaient des traîtres. Et que c'est ceux-là qui voulaient légitimiser le 4e mandat de Ouattara. Pour vous, que vous voulez faire là, c'est quoi? Ce que vous êtes en train de vouloir faire là, on appelle ça comment? Où les enfants des gens sont dans les prisons de Côte d'Ivoire, de par vos appels. De parce que vous leur avez fait croire que s'ils ne se lèvent pas pour brûler la CEI, s'ils ne se lèvent pas pour barrer les routes, que c'est un braquage, c'est un coup d'état électoral qui se passait. Parce que l'arbitre qui est censé arbitrer les élections, elle n'était pas correcte. Mais le même arbitre là, c'est le même qui est là. Hein. Et puis vous voulez partir aux élections législatives. Vous ne voyez pas l'incohérence dans votre façon de faire les choses. En réalité, c'est vous qui n'aimez pas la Côte d'Ivoire. C'est vous qui n'aimez pas la paix en Côte d'Ivoire. Vous avez créé la psychose, la peur, la terreur. De par votre façon de faire la politique. Les Ivoiriens sont restés chez eux. Et ils sont, en tout cas, pour ceux qui ont voulu vous écouter, sont restés chez eux, ils ne sont pas allés voter. Quand vous leur demandez aujourd'hui d'aller vous voter là, vous n'avez pas honte. Est-ce que vous n'avez pas honte de vous? Est-ce que vous ne trouvez pas que vous vous foutez du peuple ivoirien? Eux, du moins, de vos militants. Parce qu'il n'y a que eux qui sont restés idiots. Pour croire à vos bêtises. Nous, on avait déjà compris. Ah oui, nous, on avait déjà compris. On nous a traités de vendus de tout, non. Mais on avait compris vos stratégies. Nous, on leur a dit, il n'y a aucun combat qu'ils sont en train de mener pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas prise en otage. Ce sont vos intérêts qui sont pris en otage. Vous, vos intérêts. Ce sont vos postes nominatifs qui sont pris en otage. Sinon, rien n'est pris en otage en Côte d'Ivoire. En voilà les résultats. Toi, tu es sûr, M. Diaoufoué, tu es sûr que vous pouvez être majoritaire à l'Assemblée nationale. Toi, tu es sûr de ça. Et même à l'Assemblée nationale où vous siégez là, parfois il y a des lois qu'on propose là-bas. Vous tous, vous soulevez vos têtes, vos mains, vos pieds, vous soulevez tout en l'air. Parce que ces lois-là, tout simplement, elle va dans votre sens.
Quelle loi depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous là, vous les opposants là, quelle loi depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale là, vous avez fait et puis ça a marché? C'est quelle loi? Dites-moi un peu, c'est quelle loi vous avez fait en tant que député de l'opposition qui a marché? Dites-moi. Vous êtes mauvais. Et de par votre comportement, de par votre démarche, ces jeunes gens que nous avions appelés hier, nous avons interpellés hier à ne pas se mettre dans les rues, à ne pas aller s'attaquer aux forces de l'ordre, à ne pas aller barrer des routes chez jouant aux guerriers, comprendront notre message. On dit, conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Vous pensez que c'est payer sac de riz, aller leur donner en prison là. C'est ça que leur vie. Ça résume leur vie. Vous êtes en train de vous parvenir. Tu es déjà en France. Monsieur Diaoufou est déjà en France ici. Il est peinard. Avec son tiam. Ils sont peinards. Ils sont en train de manger dans les beaux restaurants. Les enfants sont en train d'aller à l'école. Et puis les autres sont en prison. Peut-être que ceux qui sont en prison là, ils seront dehors. C'est eux qui allaient scolariser les enfants. C'est eux qui allaient s'occuper de leurs enfants. Et ils sont en prison parce qu'ils ont écouté vos balivernes. Ils ont écouté vos bêtises. Ils sont allés barrer les routes. Ils sont allés inquiéter la sécurité et la paix des Ivoiriens. Pour rien. Quand on va aux élections législatives pour changer des choses, pour arracher le pouvoir législatif au président, parce que tout est dans sa main. Regardez-moi des conneries comme ça. Depuis la Côte d'Ivoire existe, vous avez été majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est en quelle année? Même quand le RDP n'était pas au pouvoir, ils étaient majoritaires. Vos militants n'ont pas de carte d'électeur, vous voulez aller aux élections législatives. Pour venir plénicher après pour dire qu'on vous a triché, on vous a volé. Amusez-vous. On vous regarde. Amusez-vous, on vous regarde. En tout cas, moi je vous attends. C'est notre tour maintenant de vous parler. Ça sera notre tour maintenant. On vous attend. Bande de plaisanter. Le vieux Ouattara, non, tu es fort. Nous, on ne savait pas que tu avais fait école de politique. En matière de politique, là même, l'adresse, ça dépasse ton côté économique, là même. Économiste, là, ça dépasse. Tu es fort. Il faut continuer à aller distribuer des médicaments de palu jaune, là. Parce que souvent, quand ça commence à les prendre, quand tu les distribues, là, est-ce que pendant les élections, là, Dieu au fou à Paris, quand tu distribues ton médicament, là, comme ça, là, ça les calme. Il faut les distribuer, ça, ils vont se calmer. À très bientôt. J'ai très mal. Parce que beaucoup sont en prison. Beaucoup sont en prison et c'est malheureusement en prison là-bas qu'ils vont comprendre les choses. Beaucoup sont en prison parce que vous leur avez dit la CEI n'était pas correcte. Ils se sont appris à la CEI. Ils se sont appris aux institutions de l'État. Ils ont risqué leur vie parce que vous leur avez dit des choses. Aujourd'hui, vous voulez aller aux élections. Aujourd'hui, vous voulez aller participer aux élections. Aujourd'hui, faire les élections est mieux que faire la guerre. Aujourd'hui, faire les élections est mieux que barrer les routes. Vous ne voyez pas vos comportements malsains. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire en tout cas. À très bientôt.